Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo blabla. Donc on va discuter un petit peu. Je vais faire un petit point sur pas mal de petites choses. J'ai besoin d'éclaircir quelques situations avec vous. Et puis voilà, de me confier un petit peu. Vous le savez, ma chaîne c'est mon journal intime, c'est mon journal de bord. J'aime parler de ce qui se passe dans ma vie tout simplement. Parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de me confier. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler sans peut-être trop rentrer dans les détails. Mais voilà, moi j'ai besoin aujourd'hui d'extérioriser et d'en parler. Donc je vous en parle. Du coup, j'aimerais faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour me faire plaindre, je suis pas là pour voilà, enfin je sais pas, je suis pas là pour qu'on me donne des choses, qu'on m'offre des choses, qu'on me plaigne, je suis pas là pour absolument pas, je suis pas là pour attirer la pitié, je suis pas là pour me vanter, je suis pas là absolument pas. Cette vidéo elle est faite naturellement. Pour tout vous dire, j'ai fait déjà quelques vidéos avant parce qu'aujourd'hui j'ai le temps de filmer, donc voilà, donc j'ai déjà préparé quelques vidéos tout simplement. Voilà, je suis naturelle, hein, enfin je suis naturelle. Je suis maquillée, voilà, mais je veux dire, ça va se faire naturellement. Hein, je vais pas, j'ai rien préparé pour cette vidéo. C'est fait comme ça sur le tas, tout simplement. J'aime bien en général travailler un petit peu mes vidéos, mais pour le coup, là, voilà, ce sera fait comme ça et puis c'est tout. J'espère que ça ne vous déplaira pas. Voilà, du coup, je vous retrouve pour discuter un petit peu de pas mal de petites choses, notamment mon absence sur YouTube, l'absence de vidéos surtout, et puis mon retard. Donc, mon retard déjà dans mes vidéos, mon retard dans les vidéos que j'ai à regarder. Voilà. Faire un petit point aussi sur certaines vidéos qui ne sont pas présentes sur ma chaîne ce mois-ci. Faire un petit point sur la suite tout simplement, sur comment ça va se passer. Enfin voilà. Puis répondre aussi à quelques autres questions que j'ai eues par mail, qu'on m'a envoyé par mail tout simplement. Si je peux répondre, voilà, je vais en profiter pour répondre ici. Voilà, tout simplement, puisque j'ai pas pu y répondre dans ma FAQ, puisqu'elle était déjà filmée. Donc voilà, écoutez, je vais y aller un peu comme ça. Je suis désolée si je m'étale un petit peu dans tout. Mais voilà, je vais prendre ça comme ça vient. Donc, comme vous le savez sûrement, si jamais vous me suivez depuis le début de ma chaîne et si jamais vous me suivez régulièrement, vous savez que ma chaîne, pour moi, c'est mon journal de bord. C'est vraiment un pan de ma vie. Je partage quand même beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Je partage beaucoup d'informations en fait sur moi. Je partage beaucoup de vie privée, on va dire, même si je partage pas énormément de vidéos parce que c'est vrai, j'ai pas un rythme de vidéo particulier et j'ai pas un rythme de vidéo régulier, surtout que je tiens. Voilà, donc j'ai fait plusieurs vidéos je crois sur ma chaîne en expliquant que j'allais tenir des rythmes de vidéos, etc. Et malheureusement à l'heure actuelle ça n'est toujours pas possible pour moi de tenir ce rythme. Donc je m'excuse d'avoir donné peut-être des espoirs à certaines personnes qui pensaient que j'allais faire des vidéos plus régulières. Je m'excuse vraiment pour ça, mais pour l'instant je ne suis absolument pas prête à avoir de la régularité en fait dans mes posts de vidéos, tout simplement parce que j'ai une vie extrêmement chamboulée. Je sais pas trop ce qui chamboule ma vie, mais voilà, donc je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais j'ai fait une dépression, un burn-out. Ça va mieux. Je suis soignée, je suis traitée, etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, on est dans l'avancement, voilà, on s'en va vers autre chose. Mais c'est vrai que c'est encore beaucoup présent, ça fait encore beaucoup partie de moi. Et malheureusement, c'est des choses qu'on ne contrôle pas et des fois je vais être démotivée à 100%, des fois je vais être motivée à 1000%, donc voilà, donc ça dépend aussi pas mal de tout ça. Et puis même j'ai une vie
vraiment mouvementée. Enfin tout le temps, ma vie est faite que de mouvements en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pas de vie, enfin j'ai pas une vie stable on va dire. Je suis stable niveau travail, niveau couple, niveau tout ça, c'est stable, il y a pas de souci. Mais ce qui n'est pas stable en fait, c'est ma vie, c'est les événements. Et je pense que de toute façon, une vie n'est pas stable, hein, forcément. Mais je pense que voilà, il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus sereines, enfin qui abordent la vie beaucoup plus sereinement que moi j'aborde la mienne, tout simplement. Ben, comme je disais, dépression, burn-out, traitement anxiolytique, somnifère, etc. Antidépresseurs. Grosse prise de poids aussi, donc dépression par rapport à ça. Rééquilibrage alimentaire, voilà, donc une petite, je vais pas dire une pression parce que voilà, mais rééquilibrage alimentaire, donc ça me permet aussi de fractionner un peu mes journées et de me dire que voilà, je donne quand même un rythme à mes journées, au moins déjà concernant mon alimentation, donc ça c'est bien. Ce qui fait d'autre de ma vie, c'est que bah voilà, bah, je suis en arrêt, donc même si c'est stable parce que pour l'instant c'est de l'arrêt de travail et voilà, j'ai un stress qui est toujours présent par rapport à ça en fait, par rapport à l'arrêt de travail, par rapport à mon travail. Je suis quand même en stress par rapport à tout ça. Je sais pas dans quelle situation ça va évoluer. Donc voilà, donc je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions par rapport à ça. Donc voilà, je suis quelqu'un de très stressé hein, de nature. Donc voilà, j'ai des problèmes de santé. Donc le SOPK, si jamais vous le savez ou ne le savez peut-être pas, je sais pas. Donc j'ai le SOPK. Je me plains pas. Voilà, il y a pire, il y a voilà, mais c'est des problèmes de santé qui sont pas anodins. C'est des problèmes de santé qui jouent beaucoup sur tout ce qui est moral, sur la fatigue physique et mentale, enfin ce genre de choses. Ça joue beaucoup sur tout le système hormonal puisque c'est basé là-dessus, hein, donc voilà. Donc ça joue sur tout ça, donc ça joue forcément sur le caractère, sur, voilà, sur les émotions, sur ce genre de choses. Donc voilà, donc ça fait une petite pression en plus. Et puis voilà, et puis bah, il y a les événements de la vie de tous les jours. Donc bah, avec mon copain, ça se passe super bien. Donc j'ai une chance inouïe que ça se passe super bien. Quand ça se passe un petit peu plus mal, on dialogue beaucoup avec mon copain. On essaie de parler. Mon copain est pas trop, enfin il aime pas trop parler et tout ça. Mais c'est vrai que moi j'aime bien parler en fait pour temporiser, pour dire que voilà, on parle, on discute de ce qui se passe et on voit. Parce que je pense que comme dans tous les couples et comme dans tous les ménages, il y a parfois des petites disputes, il y a parfois des mésententes, etc. Et on essaie vraiment tout le temps de dialoguer et d'ouvrir en fait la parole sur ça parce qu'on ne veut pas rester bloqué en fait sur ce genre d'échec en fait. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on acquiert en fait une certaine maturité et voilà, et je pense que c'est important la discussion dans un couple. Après voilà, on n'est pas non plus à chamailler tous les jours, on n'est pas voilà, mais forcément il y a des périodes où bah, il y a un stress de sa part, il y a du stress de ma part, donc il y a des désaccords, des mésententes, mais on essaie toujours de temporiser, de trouver un terrain d'entente. Ça va jamais plus loin que la petite dispute parce que justement on essaie de discuter un maximum, de parler de ce qu'on a sur le cœur tout simplement. Alors parfois il y a des gros débats où on explique en détail ce qu'on a sur le cœur depuis un moment parce que bah, on n'a pas trouvé spécialement le temps d'en parler, etc. Mais vraiment voilà, on essaie vraiment de parler quand même de tout ça. Donc c'est vrai que on n'a pas, enfin j'ai une chance que voilà, que entre nous en fait ça se passe super bien, qu'on soit vraiment bah, fusionnel et que voilà, on a une capacité en fait voilà, à gérer.
Enfin voilà, on a ce poids pardon, en moins de se dire, ben voilà, nous dans notre couple ça va, dans notre vie c'est un peu la bataille, la chamaille, mais dans notre couple ça se passe super bien. Et ça justement je trouve que c'est important parce que ça nous laisse quand même un certain repère, un certain pilier auquel on peut s'accrocher quoi. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que j'ai vraiment une chance là-dessus, que ça se passe super bien. J'ai vraiment de la chance, je pense aussi, d'avoir un copain attentionné comme il l'est. Voilà, donc il comprend que je suis fatiguée, il comprend que ma maladie voilà, me cause des désagréments. Voilà, enfin je veux dire au niveau de mes émotions. Enfin, à cause voilà, de la fatigue, des changements d'humeur, enfin ce genre de choses. Enfin, voilà, il est vraiment très compréhensif là-dessus, il comprend vraiment ça. Donc voilà, donc j'ai vraiment une chance, je pense, de l'avoir quand même comme pilier de vie saine, on va dire. Donc voilà. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, voilà, j'ai vraiment cette chance en fait qui remette un peu bah, ça en ordre, quoi, qui soit un peu le yin et le yang, quoi, qui soit vraiment le côté positif dans la balance qui permet d'équilibrer un petit peu tout ça. Voilà. Donc du coup, voilà pour ça. Donc pour en revenir donc aux vidéos, etc. J'ai pas fait de vidéo budget ce mois-ci donc sur ma chaîne. Je sais que certaines attendaient sûrement cette vidéo. C'était prévu que je la fasse jusqu'à ce que on soit comment dire, jusqu'à ce que je sois perturbée par des événements à venir. Enfin, ils sont plus à venir maintenant puisque c'est fait, mais c'était des choses à venir, voilà, sur le début de mois en tout cas. Donc voilà. J'étais pas bien, pas spécialement bien moralement, émotionnellement parlant non plus, physiquement non plus. J'avais beaucoup de fatigue. Voilà, donc c'est tout. Hein, donc j'étais pas spécialement très très bien et c'est vrai que voilà que le fait d'apprendre ça, donc je vais être complètement transparente avec vous, c'est on attendait. Je pèse mes mots quand je dis ça, hein, parce qu'on n'attendait pas, clairement, on ne voulait pas, mais voilà, on savait que ça allait arriver. Le décès d'un proche, encore, ça fait 3 je crois, 3 depuis la fin d'année 2021. Donc voilà, donc le décès encore d'un proche. Donc voilà, donc quelqu'un qui s'est bien battu, extrêmement bien battu. Donc ouais, donc quelqu'un qui s'est extrêmement bien battu contre une maladie. Je la dirai pas, mais je pense que voilà, je pense que ça peut, voilà, je pense que vous pouvez deviner entre guillemets, voilà. Donc 3 ans de lourd traitement, enfin 3 ans, 2 ans de lourd traitement et 1 an pour arriver à un diagnostic. Voilà, des allers-retours maison, hôpital, etc. Voilà, tout simplement. Quelqu'un de très 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 actif puisqu'il était juste avant sa retraite chef d'entreprise dans 5 entreprises. Il dirigeait 5 entreprises dans la région. Donc voilà, donc il gérait tout. Donc voilà, donc quelqu'un de très très actif, quelqu'un de passionné. Honnêtement, quelqu'un de passionné par son métier parce qu'il a il a pris sa retraite à 64 ans, donc il y a 4 ans. Voilà, donc il a pris sa retraite à 64 ans alors qu'il travaillait depuis qu'il avait 14 ans, puisqu'il a repris
en premier l'entreprise familiale. Et donc, il a pu en développer 4 autres sur le secteur, en fait. Mais du coup, ouais, voilà, quelqu'un de très passionné par son métier, passionné par la relation humaine, en fait. Ouais, vraiment quelqu'un de très à l'écoute et quelqu'un qui aimait beaucoup découvrir d'autres choses, d'autres cultures, d'autres villes. Quelqu'un qui a bien profité malgré tout de sa vie, bien profité de ses passions qui étaient notamment le voyage. Il a énormément voyagé. Il a dû faire, je sais pas, une bonne quinzaine de voyages aux États-Unis. Il a dû... Enfin voilà, il est parti plusieurs fois en Russie, plusieurs fois en Thaïlande, il a visité Dubaï, il a fait ouais, les États-Unis, le Mexique, l'Espagne, enfin vraiment voilà, beaucoup de pays. Il a vraiment beaucoup profité de tout ça. Mais malheureusement, il n'a pas profité de sa retraite puisque voilà, il a pris sa retraite il y a 4 ans, donc à 64 ans. Et il a eu 68 ans le mois dernier et le voilà décédé. Donc il est décédé le 10 mai. Voilà, donc ça fait 2-3 jours. Donc voilà. Donc des suites d'une lourde maladie. Et voilà, donc ça a été un combat acharné pendant ces 2 ans. Ça a été un combat qu'il a mené seul contre la maladie, j'ai envie de dire, même s'il n'était pas seul, qu'il était très... enfin voilà, on était là, on l'accompagnait, mais c'est quand même un combat entre lui et sa maladie, enfin entre son corps et sa maladie, donc c'est compliqué, mais voilà, donc voilà, donc la perte de cette personne, voilà, m'a beaucoup perturbée parce que on savait que ça allait arriver, on savait que ça allait être plus ou moins voilà, dans ces eaux-là. On savait que voilà, il vivait ces derniers instants, ces derniers moments. Et donc c'est ultra compliqué parce que voilà, quand vous êtes proche de quelqu'un et que la personne, que vous savez que ça va être la fin pour cette personne, c'est ultra compliqué d'avancer parce que plus on avance dans les jours, plus on se dit c'est un jour de plus où il est là, c'est un matin de plus où il s'est réveillé, mais voilà, c'est très compliqué en fait quand on attend, voilà, j'attendais pas, hein, je voulais pas, mais voilà, je veux dire, c'est comme ça. Et, et je veux dire, voilà, quand on sait que ça va arriver, c'est ultra compliqué en fait. Donc voilà, donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Voilà, je pouvais pas prendre ma caméra, tout simplement parce que c'était quelqu'un de proche. C'est vraiment des moments où on est resté un peu proche, quoi. Où on est resté entre proches, entre familles. Et voilà. Mais voilà, tout simplement, je voulais en parler dans cette vidéo parce que ça fait partie de ma vie. Cette personne a fait partie de ma vie. Donc voilà, donc je lui souhaite de trouver le repos, de connaître la paix, de se reposer après tant d'années acharnées au travail. Et voilà. Je ne sais pas trop quand vous allez voir cette vidéo. Je ne sais pas quand vous verrez mes vidéos que j'ai tournées en fait aujourd'hui. Je verrai bien, tout simplement. Je sais pas, peut-être que vous verrez ça à la fin mai, donc ce sera passé. Mais en tout cas, voilà, les jours qui vont venir, je posterai tout simplement pas de vidéos, enfin sûrement pas en tout cas de vidéos. Samedi, c'est les obsèques, donc du coup, par respect, je ne posterai pas de vidéo samedi. Voilà. Peut-être dimanche, mais pas samedi en tout cas. Ça explique que voilà, j'ai pas tourné ces vidéos budget, j'ai pas, voilà. Aussi parce que du coup ce genre d'événement c'est forcément des dépenses qui sont pas spécialement prévues.
c'est aussi voilà, tout un truc derrière pour organiser le budget aussi au mieux. Voilà, donc c'est vrai que voilà, qu'il n'y a pas eu de vidéo budget ce mois-ci et qu'il n'y en aura pas. Même en retard, il n'y en aura pas. Normalement, il y en aura dès le mois prochain. Si tout va bien, il n'y a pas de... Enfin voilà, il devrait y avoir ce genre de vidéo dès le mois prochain. J'ai pas fait de vidéo... les vidéos en rapport avec le rééquilibrage alimentaire, etc. Je les ai pas encore faites. J'ai eu quelques réponses, je crois, sur le format, etc., dont vous aimeriez avoir. Donc bah, écoutez, je vais préparer ça, mais c'est vrai que ce mois-ci ça a été, enfin ce mois-ci va je pense être assez compliqué. Déjà le début de mois il est assez compliqué, donc je pense que voilà, ça va être assez compliqué. Donc au niveau des vidéos, j'en ai tourné plusieurs aujourd'hui. Donc elles vont sortir ce mois-ci de toute façon, hein. Elles vont sortir en mai. Normalement, voilà, j'ai fait un gros retour de course. Donc je pense pas avoir de retour de course. Enfin en tout cas pas de gros retours de course. Donc s'il y a des retours de course ce mois-ci, ce sera des petits retours de course à la semaine. Donc il va falloir que je me réorganise aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout, je pense que c'est tout. Du coup, oui, je suis toujours en arrêt de travail. Là, normalement, ça y est, je vais reprendre le travail en juin ou en juillet. Ça y est, c'est définitif, c'est posé, c'est à voir avec mon médecin, mais soit en juin, soit en juillet, je reprends donc le travail. Donc du coup, ça va me faire du bien aussi, ça va me permettre d'extérioriser un petit peu, ça va me permettre de me reconcentrer, de me resituer un petit peu. Donc voilà, donc ça va me faire du bien. On attend ça, on attend la reprise du boulot et puis voilà. Puis je pense que ça va faire du bien aussi niveau finance et tout ça, hein. Le fait que je reprenne le travail. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais fait un live il y a quelques jours. Oh, il y a plus de quelques jours même, hein. Il y a peut-être 15 jours maintenant. Ouais, ça doit être ça à peu près, il doit y avoir une quinzaine de jours. J'avais fait un live où je parlais du fait que peut-être nous allions devenir propriétaires, qu'on pensait à devenir propriétaire. Donc du coup, oui, on pense à devenir propriétaire. On en discute avec mon copain, on en discute beaucoup en ce moment. On a eu différents rendez-vous chez le courtier, etc. Donc on attend des réponses, on attend aussi voilà, de voir si de notre côté tout va bien. Mais oui, on a pour projet de vouloir acheter. Alors après, dans l'immédiat, peut-être pas. Voilà. Mais voilà, je pense que ça serait bien pour nous. Donc voilà. Donc après, le projet de déménager, parce que la question, je crois, m'a été posée en FAQ. Un projet, c'est quelque chose qu'on aimerait bien, oui, déménager. Après, on verra bien. Voilà, on se presse pas. Acheter, c'est pas rien, c'est quand même un engagement d'une vie, c'est quand même voilà. Donc voilà, donc on va pas se presser, mais c'est vrai que on a parlé de ça. On en a parlé. J'ai reçu la question par mail une fois que j'avais déjà tourné la FAQ en fait. Donc voilà, donc je l'avais pas encore posté, mais je l'avais tourné. Donc ouais, donc ça. Oui, il faut savoir que oui, on a plus ou moins le projet d'acheter, oui. Après voilà, c'est pas un projet, c'est pas concret. On en parle, on en discute. Mais voilà. Ah oui, je voulais aussi faire un point. J'ai reçu un mail. Alors, si je peux, je vais voir au montage. Je vais le relire tout ça avant. Si je peux, je vous mettrai une capture d'écran. Si je peux pas, je le ferai pas.
mais j'ai reçu un mail complètement à côté de la plaque. Je rappelle que YouTube n'est pas une plateforme de rencontre, n'est pas un site de rencontre. Un monsieur, je suppose, je présume, se permet de m'envoyer des mails me disant que je suis jolie, etc. Bon, c'est tout, hein, c'est gentil, c'est très très gentil, il n'y a pas de souci, hein, je veux dire, il y a aucune, voilà, aucune ambiguïté de ce côté-là. Par contre, quand j'ai répondu donc une fois, deux fois, trois fois, voilà, donc j'ai répondu à la personne que c'était très gentil, que c'était pas nécessaire forcément de m'envoyer un mail tous les jours pour me le dire, que voilà. Donc cette personne m'a répondu de façon très, comment dire, très agressive, en me disant que si je voulais pas recevoir ce genre de mail, je n'avais pas à être sur YouTube. Vous savez, je pense que il y a des filles beaucoup plus jolies que moi. C'est même pas je pense, c'est j'en suis sûre. Il y a des filles beaucoup plus jolies que moi sur YouTube qui ont des communautés beaucoup plus grandes, qui ont même des communautés énormes, qui ont un physique de rêve, qui ont voilà, un visage harmonieux. Voilà, et je pense qu'on n'est pas. Enfin, voilà, je pense qu'on n'est pas sur YouTube pour ça en fait. Enfin, je veux dire, voilà, sachant que moi j'ai quand même éclairci le fait que voilà, je suis en couple. Enfin, voilà, je pense que on n'est pas sur YouTube en fait pour chercher quelqu'un. Enfin, je comprends pas en fait ce raisonnement. Il y a des filles beaucoup plus jolies et puis, enfin voilà, je veux dire, elles sont pas là non plus pour chercher quelqu'un. Enfin, je veux dire, enfin, voilà. Donc bon, après c'est mon ressenti, mais voilà. Enfin, je trouve que ce genre de mail est quand même déplacé. Sachant que voilà, j'ai pas caché le fait que j'étais en couple, c'est quand même assez déplacé vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mon copain, pardon. Je pense que ouais, je pense que c'est quand même assez déplacé, et le fait du coup de recevoir quand même après des mails insultants, menaçants, en me disant que de toute façon je ne voulais pas parler avec lui parce que il il est tunisien, il me semble. Il me semble que c'est tunisien. Je sais plus, enfin bon, peu importe. Me disant que voilà, je voulais pas discuter avec lui, je voulais pas parler avec lui parce qu'il était de cette origine, etc., que j'étais raciste. Donc je tiens quand même vraiment à mettre ça au clair. Je ne suis absolument pas raciste. Enfin, je sais pas. Il a apparemment vu ma FAQ. Où je dis que je ne veux pas parler de religion sur ma chaîne, etc. Mais apparemment, il a dû, je pense, louper le passage où je disais que toutes les religions, ou même d'ailleurs des gens qui n'ont pas de religion, sont les bienvenus sur ma chaîne, tout simplement parce que moi je suis d'accord avec tout le monde, je parle avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Voilà, je veux dire, de ce côté-là, voilà. Donc, me traiter de raciste, déjà parce que, ben, je vous dis, il est tunisien, il me semble, je sais plus. Donc cette personne, sache que si bah, tu regardes cette vidéo, sache que je ne suis absolument pas raciste. J'ai de la famille franco-allemande, franco-italienne. J'ai une amie musulmane, voilà, qui est d'origine algérienne. J'ai un cousin, donc une sœur de ma mère, qui est mariée avec un Algérien, qui a donc un fils algérien. J'ai l'autre sœur de ma mère qui, elle, est mariée avec un Turc. Donc j'ai un cousin franco-turc. Voilà.
Je veux dire, bon, je suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de mixité et de voilà, parce que je pense qu'il y a des familles qui ont beaucoup plus de mixité au niveau des origines, etc. Mais je pense que voilà, me traiter de raciste, absolument pas. Mon cousin qui est franco-algérien, lui par contre est musulman. Celui qui est franco-turc, absolument pas. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, chacun trouve sa religion, trouve sa voie. Si d'ailleurs on ne la trouve pas, et ben on ne la trouve pas, et puis c'est tout. Si on ne trouve pas sa voie dans la religion, et ben ma foi, on ne la trouve pas. Mais de là à me dire que je suis raciste parce qu'il est tunisien et que il est musulman, non. Enfin non, je pense que c'est pas à moi qu'il faut venir dire ça parce que clairement je suis pas comme, enfin je suis absolument pas raciste quoi. Enfin je veux dire, j'ai des personnes qui sont enfin voilà, qui ont différentes origines dans ma famille, donc je me vois pas, je serais mal placée pour être raciste en fait. Je veux dire, je comprends pas. Voilà, j'ai des cousines qui sont avec des Portugais, qui sont avec des Espagnols, et quoi. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai pas. On a quand même, voilà, j'ai la chance entre guillemets d'avoir une grande famille, aussi bien du côté de mon papa que du côté de ma maman. Donc il y a énormément de mixité de ce niveau-là. Enfin, énormément plus ou moins en tout cas. J'ai la chance d'avoir d'avoir des oncles. J'ai un oncle qui est réunionnais par exemple. Voilà, mon papa a toute une partie de sa famille qui vit à La Réunion, qui a migré vers La Réunion, tout simplement parce que je sais plus, je crois que ça doit être une de ses cousines qui s'est mariée justement avec un Réunionnais, etc. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai quand même voilà, j'ai une amie qui vient de la Guadeloupe. Enfin, je veux dire, voilà, je pense que niveau mixité, je suis quand même bien, même si il y en a pas énormément. Je pense que voilà, on est quand même plutôt bien. Donc de là à venir me dire que je suis raciste déjà contre la religion et ensuite contre ses origines, absolument pas. Voilà, donc c'est pas à moi qu'il faut venir dire ce genre de choses parce que c'est faux et je j'accepterai pas en fait qu'on dise que je sois raciste. Ça c'était un point que je voulais vraiment éclaircir parce que franchement, non. Enfin, ça passe pas, quoi. C'est le genre de truc qui passe absolument pas. Donc non. Donc voilà, je voulais éclaircir ça. Et puis, deuxièmement, je prie cette personne de ne plus me contacter si c'est pour me contacter pour ce genre de choses. Pour me dire, par exemple, que je suis raciste, pour me faire des menaces en me disant ouais, on va revenir avec mes cousins algériens ou mes cousins tunisiens, enfin, j'en sais rien qui. Honnêtement, faut arrêter quoi. Parce que moi, si je reçois encore ce genre de mail, j'hésiterai pas à aller déposer plainte, tout simplement. Il est hors de question qu'on vienne me menacer pour des choses déjà fausses et des choses qui n'ont ni queue ni tête quoi. Donc voilà. Donc ça, je tenais aussi à éclaircir parce que voilà, je pense que c'est important. Il faut remettre les choses dans son contexte. Je ne suis pas raciste, donc je ne veux pas recevoir ce genre de mail. Voilà, je suis quelqu'un qui a quand même, comme je disais, beaucoup de mixité, beaucoup de diversité dans les origines, dans le cadre familial, etc., même au niveau de mes amis. Donc je n'accepterai pas voilà, qu'on me traite comme ça. Voilà. Et puis ensuite, j'accepte pas trop non plus le fait qu'on vienne me contacter voilà, pour me dire t'es jolie, ça t'intéresserait, machin. Enfin non, je suis en couple, point. Voilà. Ce genre de mail ne m'intéresse pas, donc merci de ne pas m'envoyer ce genre de mail. Voilà. Écoutez, cette vidéo, je crois qu'elle a duré pas mal de temps, elle a duré longtemps. Après, voilà, moi j'avais besoin aussi de faire un point avec vous, donc voilà, j'avais besoin de parler un petit peu, de me confier, de dire toutes ces choses. Donc je vais éviter de faire beaucoup de montage. Je vais vraiment vous poster cette vidéo-là comme ça sur la chaîne. Je pense du coup que je la posterai avant celle que j'ai déjà tournée. Tout simplement pour vous mettre un petit peu dans le contexte et puis pour que vous sachiez un petit peu
de quoi il en retourne et pourquoi il y a de l'absence, malgré le fait que là j'ai quand même tourné pas mal de vidéos, donc il devrait pas y avoir tant d'absence que ça. En tout cas, voilà, ça devrait mieux se passer sur les semaines à venir, donc voilà. Du coup, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager vos expériences ou à me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Et puis voilà. Et puis je remercie les 320 abonnés que j'ai actuellement sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.